2026, 10 000 euros placés sur un livret A rapportent exactement 170 euros d'intérêt par an. Sur la même période, la hausse réelle des prix de l'alimentation et de l'énergie vous retire plus de 500 euros de pouvoir d'achat. Soit vos 10 000 euros perdent 330 euros net en silence. Ce décalage n'est ni une erreur ni un hasard. C'est le résultat d'un mécanisme précis, utilisé par vos banques pour générer des bénéfices records en réutilisant directement votre capital et la méthode exacte pour appliquer cette même stratégie à votre propre échelle. C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. Lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous ne possédez plus ces billets, vous possédez une simple créance, une promesse de remboursement. La banque utilise immédiatement ces dépôts comme matière première. Concrètement, la banque utilise votre capital pour jouer le rôle de fournisseur de liquidités, exclusif sur les marchés financiers. Pendant que votre compte affiche un misérable 1,7% de rendement, la banque apporte cette liquidité aux entreprises, aux particuliers qui empruntent, ou au marché obligataire d'État. Toutes ces actions lui rapportent 8 à 10% par an. En tant que fournisseur de liquidités, c'est elle qui fixe les règles, collecte la totalité des intérêts générés par la circulation de votre argent et vous reverse des miettes. Également, les chiffres de l'inflation masquent l'impact réel sur les produits de première nécessité. Alimentation, énergie, transport, les postes de dépenses obligatoires grimpent 2 fois plus vite que les chiffres officiels. Pourquoi ? Car l'argent frais qui est créé arrive dans un premier temps dans les poches des banques, puis dans celles des marchés financiers et des grandes entreprises qui font augmenter le prix des actifs et des matières premières. Et enfin, l'argent arrive dans la poche du grand public quand tous les produits ont déjà augmenté. Le résultat est mathématique. Vous portez 100% du risque de dépréciation de votre monnaie pendant que la banque capture 100% du profit en monopolisant le rôle de fournisseur de liquidité avec votre propre argent. On voit la solution technique tout de suite, pensez à vous abonner si ce genre d'analyse vous plaît. Comme nous venons de le voir dans le chapitre 1, la banque monopolise le rôle de fournisseur de liquidité, avec votre propre argent, pour encaisser 8 à 10% d'intérêt et vous laisse subir l'inflation. Pour reprendre le contrôle, la solution consiste à supprimer la banque et à devenir vous-même le fournisseur de liquidité. C'est exactement ce que permettent les infrastructures de la finance décentralisée, basées sur la blockchain et des protocoles autonomes. Au lieu de prêter votre argent à un banquier, vous déposez votre capital dans ce qu'on appelle une pool de liquidité, un réservoir partagé qui contient 2 monnaies numériques différentes, par exemple des dollars numériques et de l'Ethereum. Prenons le cas de Max et Antoine. Max veut acheter de l'Ethereum avec ses dollars numériques. Plutôt que de passer par une banque ou un intermédiaire classique, il s'adresse directement à votre réserve de liquidité. Il y dépose ses dollars numériques et y retire l'Ethereum. Quelques minutes plus tard, Antoine veut faire l'inverse. Il souhaite vendre son Ethereum pour récupérer des dollars numériques. Il utilise exactement le même réservoir, la même pool de liquidité. Max et Antoine ont réussi à échanger leur monnaie en quelques secondes de manière totalement automatique, mais la vraie différence avec le système bancaire est ici. Pour exécuter cet échange, Max et Antoine ont dû payer quelques centimes de frais de transaction et au lieu que ces frais aient enrichi le bilan d'une banque, ils sont versés intégralement dans votre portefeuille parce que cette fois-ci, c'est votre capital qui a servi de réserve pour réaliser l'échange. Ainsi, vous ne subissez plus le système, vous devenez le système. Vous fournissez la liquidité à Max et Antoine et vous encaissez 100% des commissions à la place du banquier. Vous récupérez enfin vos intérêts qui vous appartiennent. Si cette manière de réinterroger le système financier vous apporte de la valeur, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de décryptage indépendant. En récupérant les intérêts du banquier et en devenant vous-même le système, vous sortez du cadre protecteur traditionnel. Vous devenez votre propre banque et devez en assumer seul les risques. Mais attention, parmi tous ces dangers, il en existe un particulièrement redoutable. Le risque ultime pour tout fournisseur de liquidité. Un piège mathématique capable de détruire l'intégralité de vos bénéfices et de grignoter votre capital, sans même que vous en rendiez compte.
On analyse ce mécanisme dévastateur dans un instant, mais voyons d'abord les deux premiers risques de base. Lorsque vous fournissez de la liquidité, votre capital ne repose plus sur une garantie d'État, mais sur des lignes de code autonomes, appelées des smart contracts. Si ce code comporte une faille informatique ou subit un piratage, aucun banquier ni aucune assurance ne viendra couvrir votre perte. De plus, vous êtes directement exposé à la valeur des jetons déposés dans la réserve. Si vous apportez 5000 € de liquidité et le cours de cette monnaie s'effondre de 60% sur les marchés, la valeur totale de votre portefeuille baisse brutalement, quelles que soient les commissions accumulées grâce aux échanges de Max et Antoine. Enfin, le mécanisme le plus sous-estimé par les fournisseurs de liquidités reste la perte impermanente, ou impermanent loss, un phénomène mathématique capable de détruire l'intégralité des profits générés par vos commissions et de votre capital tout entier. Comprendre et calculer l'impact exact de l'impermanent loss est indispensable avant de déposer vos premiers euros dans une réserve. Pour maîtriser l'impermanent loss et protéger votre capital étape par étape, cliquez sur l'analyse complète qui s'affiche à l'écran.